Bonjour, bonjour. Me voilà, je me présente sous un surnom, Matelot. C'est un anagramme de mon nom de famille, pour ceux qui auraient envie de chercher. Je me présente aujourd'hui devant vous simplement pour vous faire partager de mon expérience qui est pour moi pas assez développée, pas assez entendue dans notre société. On commence un petit peu à l'entendre, mais tout doucement, tout doucement. Pour la faire simple, dans l'histoire courte, famille heureuse, divorce de mes parents, j'avais 22 ans, j'ai vécu dans la même maison familiale, j'ai eu quelques soucis d'inceste dans ma jeunesse, dû à un cousin. Euh, j'ai eu un énorme accident de moto qui m'a mis entre la vie et la mort, entre la vie et le paraplégique et le tétraplégique, à l'âge de 18 ans. S'en est suivi, bien entendu, presque 2 ans d'hypersensibilité, mais alors vraiment hypersensibilité, que j'ai toujours eu, hein, mais là c'était vraiment accentué. J'ai toujours aimé la musique. La musique a toujours fait partie de ma vie, quoi. Vraiment. Un papa animateur dans des associations, dans son travail. Donc c'est quelque chose qui m'a transmis. À une époque de ma vie, ça a été très bien. CDI, j'ai fait des crédits, je me suis acheté du matériel pour concrétiser mon rêve, mon hobby, qui ne m'a coûté que la maudite somme de 16 000 euros. Et quand on est seul, qu'on rentre dans une nouvelle ville, il faut faire des connaissances. Les connaissances, j'en ai fait. Des bonnes et des moins bonnes. Et les moins bonnes, ce sont celles qui m'ont le plus appris. Les bonnes, celles qui ne m'influençaient pas, elles ne m'ont rien appris, que je ne savais déjà. Et de base, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Extrêmement curieux parce que j'ai eu une scolarité très difficile, où je passais plus mon temps au fond de la classe à dessiner, et quand j'étais devant la classe, c'était pour prendre des tartes. Et je vous assure que c'était pas des tartes à la fraise. Que ça soit de la petite section à la grande section, ça a été la même. C'était un couple, ça a été la même. Dans un tout petit village de 500 habitants, où plus de la moitié des élèves, voire les 3/4 des élèves, sortaient de la maison d'enfants qui était juste en face de l'école, qui a permis de garder l'école encore ouverte. Donc, ça a été une période très, très complexe pour moi. Sorti de l'école très rapidement, 14 ans, je suis passé en maison familiale. Voilà, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai touché un peu à tout dans le bâtiment. Sorti du bâtiment, sorti de cette école-là, j'ai fait du bâtiment en, comment on appelle ça, avec Pôle emploi, qui à l'époque poussait dans ces choses-là, parce que j'ai 43 ans. Et du coup, j'ai passé un CAP de couvreur-zingueur et un CAP de peintre industriel option aéronautique. Ce qui ne me déplaisait pas au début, mais ne me
me convenait pas. Disons que ça allait dans une continuité que je sais que plus tard ça me servirait, mais que pour le moment, voilà, j'étais juste dans l'apprentissage, quoi. Et puis, j'ai trouvé une nana, ça a duré 3 ans. Dans ces 3 années, avant ces 3 années, je suis tombé donc sur ces fameux gens, après avoir fait des crédits, qui m'ont fait tomber dans les drogues dures, toutes les drogues dures, sans me mettre le couteau sous la gorge, j'entends bien. Toutes les drogues dures. Il n'y a pas une seule drogue que je n'ai pas goûté. Mais alors, vraiment pas une seule drogue. Bon, allez, si, allez, je vais pas mentir. Le crack, je n'y ai pas touché. L'arbalète, je n'y ai pas touché. La vicodine, je n'y ai pas touché. Parce que là, c'était dépasser un seuil où je savais que je ne reviendrais pas vivant. De nature dépressive, anxieuse, je n'aurais pas pu remonter cette chose-là. À cette époque-là, j'ai commencé à me soigner. En 2008, j'ai commencé à me soigner. Et je suis en 2024 et j'ai commencé à 30 mg de méthadone et je suis à 100 mg de méthadone. Le médecin qui s'occupait de moi se foutait un petit peu. C'était de l'ordonnance pour de l'ordonnance. Je n'ai pas suivi de cursus psychologique parce que j'en ai essayé, ça n'a jamais marché. Maintenant, je révise mon jugement. Je révise mon jugement parce que j'ai vraiment envie de m'en sortir, parce que j'en ai ma claque. J'en ai ma claque parce que mes enfants n'ont pas le droit d'avoir un papa qui est comme ça. Alors j'enlève toutes les personnes qui penseraient que je pique du nez devant mes enfants, que j'ai des bouffées de chaleur, que je cours après l'alcool. Non, non, et non, et non. Je me suis loin de tout ça. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je suis loin de tout ça. Parce qu'il y a une explication physiologique au niveau du cerveau. Et une fois qu'on a compris ces choses-là, on ne peut pas tomber dans ces carcans-là. Mais l'addiction reste toujours aussi forte. Tout type d'addiction. Tout type d'addiction. Je veux toujours être le meilleur, toujours faire mieux. Ça peut être dans les drogues, hein, où je vais toujours dans l'excessif. À une époque, maintenant ça fait plus de 10 ans que je n'ai rien touché, même 12 ans que je n'ai plus rien touché. Mais maintenant, j'ai vraiment envie d'arrêter. Et le phénomène déclencheur, ça a été la séparation il y a un an, un peu plus d'1 an et demi, où j'ai dit là, je suis tout seul face à mes enfants et juste à statuer pour la maman. Donc, pas par rapport à ça, parce que ça n'a pas été dit, mais simplement par le fait que quand madame est partie, elle m'a laissé beaucoup de dettes. Et qu'il m'a fallu rembourser ces dettes. Ces dettes, certaines j'ai pu les rembourser, mais toutes je n'ai pas pu parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'argent. Les résultats des courses, commission de surendettement. Deuxième phase. Ça, c'est une autre histoire. Donc, me voilà là-dedans, avec une maman qui a la garde, pas totale, hein, mais une garde alternée, partagée, pardon,
qui me ravage, parce que je suis très très près de mes enfants aussi d'ailleurs. Et je ne peux pas laisser cette situation parce que cette personne ne voit pas le mal arriver. Ne voit pas le mal arriver, ne voit pas les maladies arriver. Pourtant, c'est clair comme de l'eau de roche. Enfin, pour ma part, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, je peux pas laisser mes enfants comme ça. Je ne veux pas enlever les enfants de leur mère. Je veux que ça soit du 50-50. Mais je veux que les choses soient justement équilibrées. Mais pour le moment, une chose primordiale est de stopper ces cachets. Et ces cachets sont la méthadone depuis plus de 10 ans. Et quand il y a eu la séparation, 3 mois avant la séparation, j'ai commencé à avoir des mal-être à m'asseoir, à me coucher, des crises d'angoisse fortes, jusqu'à des crises de tétanie qui me bloquaient. De l'hypersensibilité à un tel point que aucun de mes collègues ne pouvait me parler, même pour une toute petite chose, genre, tu sais, là, t'as fait un petit oubli, quoi. Mais pour me taquiner, quoi, parce que je suis quelqu'un qui suis extrêmement... sur l'entreprise où je travaillais, sur les 15 dernières années, j'ai été le meilleur peintre. Même en partant sur un contrat de déchirement conventionnel, il m'a dit clairement, si tu cherches du boulot, appelle tes futurs patrons, moi je te fais une publicité parce qu'au niveau de ton travail, il n'y a rien à dire. Il y a juste que là, non, c'est pas possible parce que là, tu as déjà pris 2 mois d'arrêt de travail et cette chose-là a duré plus de 9 mois en plus des 2 mois. J'ai fait un burn-out en fait. J'ai fait un burn-out et j'ai du coup j'ai pris antidépresseurs, plus caché sur le troublement de l'humeur, Tegretol, plus des anxiolytiques, Alprazolam. Je suis à 4 fois 0,25 mg par jour. En plus de ça, j'ai beaucoup de mal à gérer ces cachets. Beaucoup de mal à les gérer dans le sens où j'ai toujours cette envie, pour être honnête avec, que j'avais attaqué à l'âge de 13 ans, et j'en ai 40. J'ai arrêté cette chose-là, l'excessivité. De temps en temps, je bois une bière. Je fais peut-être 6 bières par mois et encore, je suis même pas à ça, quoi. Où à l'époque, j'étais sur des bières à plus de 10 degrés et j'en buvais plusieurs par jour. Et je ne vous parle pas de l'époque des joints, des bangs, des pipao, où c'était